Monsieur le maire précédé. S'il vous plaît, nous invitons à vous lever. Ici représenté, ici présent. Mesdames, soutiens sont constitués. Puis, nous aurons la présentation des candidats. La mission départementale. Du président de la commission régionale de campagne empêchée. Monsieur le ministre, président de la commission départementale de campagne. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement, avant de continuer mon propos, vous priez de vous mettre debout pour 1 minute de silence, Excellence, par rapport à quelques conseillers qui ont perdu leurs époux, et même leurs épouses. J'ai 41 conseillers. Nous n'avions qu'une trentaine parce que beaucoup sont retrouvés. Je vous en prie. En tant que maire de la commune de Melon, départementale, et vous rassurez que nous, les conseillers municipaux de Melon, nous avons fait même un effort de guerre, c'est-à-dire au-delà des 100% que nous allons donner. Mes conseillers ont même cotisé pour soutenir les candidats. Mais cependant, et comme Monsieur le Président, vous savez, on est en campagne, la campagne voudrait dire que si les candidats ont leur notre collant, qu'ils nous remettent ici déjà, parce qu'ils sont déjà faits. Le vote est là. Nous connaissons l'importance que vous attachez à l'arrondissement de Melon. Toutes les autorités de la ville, à commencer par M. le sous-préfet, le maire, le président de la section, sous-section et consorts ont travaillé pour que cette ville soit acquise au RDPC. Donc, je ne serai pas long, parce que je sais que vos étapes sont précieuses et que vous pourrez sur le temps. Rassurez-vous, mes conseillers ont déjà donné les 100%. Ceux qui ont éprouvé même, ceux qui sont éprouvés même, nous leur avons demandé d'enterrer rapidement leur mort aujourd'hui, ici, demain soir, afin que le résultat tant attendu soit acclamé dimanche soir à Korsamba. Je vous remercie. Pour nos candidats en faveur de nos candidats, en l'occurrence, monsieur le maire, c'est le moment de présenter nos suffrages. Donc, il n'y a pas de chargé de mission départementale. Monsieur le ministre, chers conseillers, je vais vous présenter la liste que le parti a investie dans la région du Littoral. Parce que c'est un scrutin de liste et non un scrutin d'individu. Cette liste est composée de 7 titulaires et 7 suppléants. Madame Timbel, Marie Armand. Ahmed Georges. 5e candidat, Mambasa. Jérémy Caro. Et les membres de l'école
l'importante délégation qui l'accompagne. Très chers conseillers municipaux électeurs, voilà les candidats devant vous présenter qui sollicitent nos suffrages pour les élections sénatoriales du 12 mars 2023. De voter à 100%. Déterminante de notre campagne. Merci. Je voudrais ensuite adresser mes remerciements au président de la commission communale de campagne et à son équipe pour l'accueil. Merci. On a souvent, quand les choses ne sont pas bien claires, on a souvent envie de demander aux camarades de chanter si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à faire. Mais vous avez constaté qu'ici, on n'a pas besoin de chanter que si tu as quelque chose à faire, si tu as quelque chose à dire. Parce que tout est déjà fait. Tout est déjà dit. Applaudissons très fort pour le ministre. Merci. Monsieur le sous-préfet, merci d'être chez soi en nous. Quand il est agréable d'arriver dans la commune qui a le plus grand nombre de conseillers municipaux du monde, Applaudissez très fort pour cela. ce n'est pas un secret. Partout, c'est 35 conseillers municipaux. Mais maintenant, c'est 41 conseillers municipaux. Est-ce parce que c'est le fruit d'un hasard? Nous ne le pensons pas. C'est certainement une conjugaison d'éléments démographiques, économiques, sociopolitiques qui font que l'on se retrouve avec 41 conseillers municipaux à Melon. Et à Melon, paradoxalement, c'est aussi l'endroit où, quand on arrive, on n'a pas envie de faire trop de discours. Parce qu'il y a une harmonie qui règne dans la ville. Il y a une telle sympathie qui fait qu'on se demande, dans une ville aussi cosmopolite, comment les gens peuvent vivre autant en harmonie. Ce n'est pas le cas ailleurs, je peux vous rassurer. Merci, monsieur le ministre, de votre constat. Mais on nous a toujours démontré que cette valeur cosmopolite est le reflet de notre pays. Et ça se ressent sans même qu'on ait à beaucoup discuter. Après les conseils municipaux, nous étions ici. Les conseils régionaux, nous étions ici. On s'est toujours dit, poser la question de savoir comment nous allons nous organiser pour que tout le monde soit content. Mais au final, on n'a même pas eu à discuter, parce que c'est vous-même qui avez apporté la solution. C'est vous-même qui avez dit qu'en Melon, on partage tout. Et ça, je peux vous dire que le chef de l'État a apprécié. C'est ça qui fait le calme qui règne en nous. C'est ça qui fait l'ambiance harmonieuse qui règne en nous. Chers camarades, après ces élections municipales et régionales, on a en face de nous
les conseillers qui vont désigner, vous avez suivi de la bouche de notre représentant au Sénat, le PG David Guillet, qui vous a parlé de la décentralisation. C'est qu'il est prévu de faire, ce qu'on attend des sénateurs et ce qu'on attend des conseillers municipaux. Aujourd'hui, nous voulons vous dire, une fois de plus, chers camarades, que à chacune de ces deux élections, nous sommes partis satisfaits. Nous sommes partis contents. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que nous devons partir fâchés? Nous ne pouvons pas partir fâchés de cette élection-là, puisque les deux précédents, nous étions tous contents. Nous sommes donc venus vous dire merci. Merci pour cet échange qui a toujours eu entre vous et nous. De parler par rapport au travail de fond que nous, en tant que président de la commission communale, nous sommes battus. Vous voyez, c'est quelque chose de fabuleux. Mon président de section, avec tout son état, ont contribué à 100% que cette réception de la délégation régionale réussisse. Hier, nous ne connaissons pas qu'on recevra le ministre. Moi-même, je ne savais pas que mon président de la section sera sur place. Mais comme Dieu fait ces choses à Melon, vous voyez, tous ces maillons essentiels sont là et tout a été parfait. Et nous comptons faire un travail de fond pour donner à mon parti, à notre parti, les 100% que demande le parti. Merci. De campagne, présentation des candidats. Un symbole ardent de foi et d'unité, soit tout amour, de servir que ce soit leur seul. Chère patrie, notre ligne. La barre n'est pas de panier, nous sommes. Monsieur le ministre, les présidents des bureaux de section, sous-section, RDPC, OFRDPC et OJRDPC. Monsieur le conseiller, l'insigne honneur de prendre la parole à une circonstance aussi importante, en ma qualité de président de la commission communale de campagne de Barré-Bakem, et de souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'imposante délégation de campagne des élections sénatoriales du 12 mars prochain. Rigoureuse, vous êtes aujourd'hui choisis
comme nos représentants, comme nos ambassadeurs au Sénat, munis des pouvoirs que nous vous donnerons au soir du dimanche 12 mars 2023 pour parachever l'œuvre de la décentralisation dont les populations de Baré-Bakem bénéficient déjà des fruits et dont le Cameroun tout entier, sous la conduite de son guide éclairé, nous mène résolument vers l'émergence. Sur ce, mesdames et messieurs, chers camarades, il ne me reste qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne continuation de la campagne électorale pour une victoire écrasante du RDPC. Pour que vive le Cameroun avec son prestigieux chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. Monsieur le chargé de l'émission de la commission et son baptême qui va procéder. Je vais vous présenter les candidats que le parti soit du chef de le littoral compte 7 candidats titulaires et 7 candidats sur la seule femme qui mène les choses. Voilà, le ministre a terminé. Une grande dame se vérifie là aujourd'hui. Je vais vous les présenter. Marie Armand, comme suppléant, Madame Biya, représentant. Les sénateurs sont sur la liste. Monsieur Billet Jean-David. La liste du RDPC a été arrêtée, elle a été communiquée tout à l'heure. Ce que le parti vous demande, c'est de plébisciter cette liste qui a été validée par notre président. Cette situation arrive au moment où nous sommes en pleine campagne. C'est là la force de réaction du RDPC. Chaque fois qu'il y a un de nos camarades qui part, nous savons nous mobiliser. Nous sommes venus vous dire alors d'abord Asia. Mais la meilleure façon de dire encore Asia à celui qui était une véritable cheville ouvrière à Baré. Quand Madame le maire n'est pas là, il était là. Quand le deuxième n'est pas là, parce que Yaoundé l'appelle très souvent, il passe plus de temps là-bas. C'est où il n'est pas, non? Au Minfofra. Il passe beaucoup de temps là-bas. Cette cheville ouvrière est partie. C'est l'occasion, au moment avant de procéder à son remplacement, de montrer au chef que nous avons perdu notre camarade, notre frère. Nous vous promettons là de suivre. C'est pour cela que nous voulons vous suggérer et démontrer de la plus belle des manières au chef de l'État ce jour-là que notre frère est parti, 2 de nos frères sont partis, mais nous sommes toujours avec le RDPC. Montrons-lui ce que nous avons toujours l'habitude de faire. C'est lui qui va être accompagné dans quelques jours, comme nous avons accompagné un autre illustre il y a 2 semaines, 3 semaines. Le ministre, 3 semaines. La délégation qui était de Baré, qui était là-bas, a fait plaisir à tout le monde. Que nous allons également le 12 voter, rendre hommage à notre camarade qui est parti. C'est le plus bel exemple qu'on pourra donner à Baré-Bakem d'une part, qui a perdu coup sur coup ses enfants, les plus valeureux. Mais c'est encore l'occasion de nous redonner plus de force encore. Préparer les prochaines élections qui arrivent, mais on va commencer par celle-là. Je terminerai en disant que nous savons tout ce qui s'est passé ici par la suite. À la suite de nos élections, il y a eu souvent beaucoup de frustration, beaucoup. Et ces frustrations-là, si nous ne pouvons pas les taire, elles vont polluer
nos élections futures. Vous avez l'un des meilleurs candidats dans toutes les directions qui vous représente. Comme on dit souvent, la honte a dit qu'on a un bon candidat, mais on reste là. Nous tous allons là, on va voter nous tous pour démontrer que notre candidat on supporte. Allons là-bas tous pour dire que notre liste qui est conduite par cette brave dame qui est venue, Vouri, Armand Dimbel, qui conduit cette liste, qu'on lui donne. Parce que nous sommes venus vous dire, de taire nos frustrations pour le moment, de pleurer tranquillement nos frères et sœurs qui sont partis, mais de leur rendre hommage de la plus belle des manières. Nous allons voter. De montrer au chef de l'État qu'on est toujours là. Nous allons donc avancer. En même temps que mes autres camarades de la délégation, je suis très heureux de me retrouver ici, fier de votre attitude, de votre comportement et des promesses que vous nous avez faites. Bonsoir, chers camarades. Salut cette période déterminante de notre campagne. Nous sommes à Dieu, permet à coup sûr la campagne. Les présidents des commissions communales et la campagne. Et à tout chef central du Sénat. Et bien entendu, il doit travailler en parfaite cohérence avec la commission. Ces consignes sont respectées et bien respectées, alors nous pensons que vigilants, concentrés, vigilants. Un petit compte rendu de la campagne dans le département du Nord. Le 3 mars dernier, au cours de la stratégie de campagne a été qu'on aille sur le terrain. Et nous pensons qu'au cours de cette suite à cette réunion, nous avons organisé c'est ainsi que nous nous sommes déployés dans les troupes. Nous avons été à Dibombari, nous avons été à Bonalia, nous avons été par Konsamba,
qui est la mère de notre départ. Voilà, Excellence, ce qui a été fait au cours de ces derniers jours. Et nous restons tous mobilisés pour que le travail qui a été accompli se renforce, soit consolidé, afin que nous puissions obtenir le résultat. Après ce mot du président de la commission départementale, sa suppléante, Bonnet et Samy, Annette Laure. Suppléant, bon. Monsieur Ketcham va se lever. Manga Sani, épouse John. Kamse, épouse Ngelson. Je voudrais quand même marquer ma femme. J'attendais à ce que les femmes, parmi les 7 candidats suppléants, vous avez 6 femmes. Tels que vous les voyez, les autres ne sont pas là parce qu'ils sont également en campagne. Des peut-être déchargé. Oui. Parce que vous savez, concernant 1, 2, 3, c'est ce 3 dans 1. Donc, pour nous, c'est comme ça que nous avons le besoin. Ça nous va dire que... Bonsoir. Nous voulons vous assurer que dans le Mungo Nord 2, Konsamba 2e, après le travail abattu, Konsamba 2e doit donner les résultats à 200%. Pour mener cette campagne. C'est la fête. Les 2 dernières fêtes, c'était les municipales et les régionales. Au moment où tout le monde annonçait que le Mungo, alors là maintenant, il y aura le feu. Président, tu te rappelles de ça? Il y aura le feu en Konsamba. La région où on a vu les camarades danser, c'était le Mungo, après les résultats. Ceci a démontré une fois de plus que le Mungo, cette terre, ses frustrations. Quand les choses du parti sont engagées, le Mungo dit d'abord on est ça. Voilà un Konsamba premier et deuxième. Ne se pose pas trop de questions. C'est aussi bon, c'est ça qui fait la force de Konsamba. 3 en 1. Il y a un café là qu'on appelle 3 en 1. Mais il y a le troisième Konsamba qui vient souvent en retard, mais il finit par rattraper premier et deuxième. Surtout cette danse, troisième a beaucoup parlé, il a beaucoup crié, beaucoup. Mais quand on s'est retrouvé hier, troisième, c'est Madame le maire qui nous a dit non, les wagons étaient loin, mais nous avons rattrapé les wagons de premier et deuxième. Les choses se sont passées, sont bien passées. C'est pour
pour ça que nous sommes venus aujourd'hui vous dire à nouveau merci individuellement aux 75 grands électeurs que vous êtes. Nous sommes venus vous dire merci pour ce que vous nous donnez chaque fois qu'il y a une élection. Vous nous donnez des frayeurs, mais quand les résultats tombent, tout le monde est content. La dernière chose, la tête de liste a parlé tout à l'heure. Votre candidat, il y a le camarade qui a posé une question là tout à l'heure. Nous lui avons fait dire que les discussions vont continuer. Parce que si dans notre région, on peut se poser des questions sur les candidats, le Mungo qui a choisi son candidat, on ne discute pas. On ne discute pas là-bas. Donc, camarades, vous êtes 75. Nous sommes venus vous dire que le meilleur cadeau que nous puissions faire au président de la République, comme on l'a toujours fait, c'est de lui permettre d'avoir ses 75 bulletins d'envoi. Et c'est le blanc, c'est ça, hein? Notre bulletin. Notre bulletin est blanc. C'est celui-ci. C'est notre bulletin. Vous le connaissez tous. Mais, voilà, c'est ça. Il y a une autre chanson. Honorable Dimbel est venu tout à l'heure. Nous lui avons dit que la chanson là, nous allons la chanter dimanche. Mais elle-même, elle a vu que Nkonsenva, c'est comme le gasoil. Le gasoil, il prend du temps à démarrer, à mettre le feu là. Mais quand il démarre là, c'est fini. Donc, camarade, Nkonsenva t'a dit la chose suivante. Tu as chanté, mais tu étais seul à chanter. Donc, dimanche là, tu vas venir, après le vote, tu viens. Tout le monde va apprendre à chanter la chanson là. Non, tu vas venir. Tout le monde va chanter la chanson là. Mais ça, c'est la chanson de Bourré. Mais là, ça va être la chanson du Torah. Tout le monde devra chanter cette chanson là. Camarades, nous voulons vous dire la joie qui est la nôtre une fois de plus. Faisons confiance à nouveau à notre président national. Accordons-lui le suffrage dont il a besoin. Commençons à préparer les échéances futures. 385 candidats doivent se déplacer. Dans les 375, il y a 24 régionaux. Les autres, c'est les conseils municipaux. Si nous on peut là. Même les autres, il y a 3 communes qui ont fait... Non, c'était un peu bizarre là-bas. Mais même les 3 communes là, il faut qu'on arrive à démontrer au président national que le Mungo, ce n'est pas les choses qu'on fait souvent dans certains départements là, mais que le Mungo, cette fois-ci, a décidé de lui accorder les 387. Il y a des financiers ici, il y a des opérateurs économiques qui sont là. Ce n'est pas parce qu'on va les tromper, mais vous avez votre candidat qui va vous parler de la décentralisation. Celui qui n'a pas aux affaires là, il ne peut pas vous parler de la décentralisation. Vraiment. Il ne peut pas vous parler de ça. Ça va être le bavardage comme ça. Mais celui qui est aux affaires, donnons-lui la possibilité d'implémenter la décentralisation en fonction des besoins qui sont les vôtres, conseillers municipaux. Donc permettons à nos candidats, à nos 14 candidats, de mener cette politique de décentralisation-là
qui est appelé de tous ses voeux par le chef de l'État. En tout cas, pour ma part, vous savez, moi quand je viens, j'ai même pas envie de on va rester là. On va la chanter. Merci beaucoup, camarades. C'est rassurant. Nous sommes des êtres humains. On a beau avoir la majorité, comme nous le constatons dans la plupart des arrondissements que nous avons visités, nous ne pouvons pas avoir cette joie dans le cœur si nous ne relevons pas qu'il y a eu un travail de fond qui a été effectué. En ce moment, je disais bravo à notre camarade, le président départemental. Il y a un travail de fond qui a été fait partout où nous sommes passés et les discours que nous entendons nous rassurent. Non. Ah bon? La mère? Faut pas qu'on te remarque mal. Il faut se voir ça. Il y a de trop, très tout. Nous sommes des commandos, allez, nous sommes des commandos. Commandos de Paul Biya, nous sommes des commandos, allez, nous sommes des commandos. Consamba, Consamba des commandos. Pourquoi? Ok. Vous nous faites attendre déjà, vous ne demandez pas pardon. Vous avez dit 13 heures. Monsieur, vous n'avez pas demandé pardon pour le retard. Parce que je vous revois encore. Parce que 5 ans après. Parce que vous vous rappelez bien. Oui, ce que je pense, c'est que c'était pas moi de présenter ces excuses. C'est pas le candidat, parce que le candidat suit. Mais les consignes, il s'agit d'une élection de grands électeurs. Et il s'avère qu'en ce moment, heureusement pour nous, notre parti est majoritaire. Alors, quand il s'agit d'une situation comme ça, ça peut être délicat. Il faut sensibiliser les électeurs qui sont nos militants, qui sont nos camarades, pour qu'ils soient non seulement vigilants, éveillés, et qu'ils n'oublient pas qu'il y a la solidarité dans le parti. À partir du moment où il y a cette solidarité, qui découle des engagements que nous avons pris vis-à-vis de notre parti en y adhérant, avec cette majorité, avec cette solidarité, avec cet engagement, nous avons bon espoir et nous continuons quand même à veiller, parce que pour nous, les élections, nous avons l'habitude, ça se joue jusqu'à la fin. Voilà, monsieur. So what are your recommendations to the electorate? Alors là, je parle très mal anglais. Je regrette. Je vais réitérer ici l'engagement des conseillers régionaux et des conseillers municipaux de l'arrondissement de Consamba 3e à plébisciter la liste du RDPC pendant les élections sénatoriales du 12 mars prochain. À notre président national, le président de la République, qui nous a fait confiance en nous nommant présidente de la commission communale des élections sénatoriales. Et je puis vous assurer que notre commune est à 100% RDPC et que nous aurons un vote à 100%. Merci.